Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une autre vidéo, un petit peu dans la suite de celle que j'ai faite, sur la présentation de ma collection de Hoya d'abord, puis de ma collection d'Anthurium. Là, je vais vous parler aujourd'hui des pothos, de ma collection. C'est un grand mot parce que j'en ai beaucoup moins que ce que j'ai eu par le passé. Je crois que j'en ai plus que 4 variétés aujourd'hui, mais j'en ai eu, peut-être un peu plus d'une dizaine, au moment où j'en avais le plus. Je m'en suis séparée parce qu'après justement, je me suis concentrée un petit peu plus sur, notamment les Hoya, les Anthurium, et on peut pas avoir, toutes les plantes en grande quantité, sinon ça devient un peu trop encombrant. Donc en tout cas, je vais quand même vous parler, des 4 que j'ai aujourd'hui, de leurs besoins, et de tout ce que je peux vous dire en fait, à propos de ces plantes-là qui sont pour moi des plantes vraiment assez simples que vous retrouvez notamment dans ma vidéo sur, les plantes pour débutants, et aussi dans ma vidéo sur le bouturage qui est sortie il y a pas longtemps, où je vous montre comment, bouturer un pothos, Manjula, en l'occurrence dans cette vidéo-là. Donc voilà, je commence par vous montrer, le premier pothos que j'ai dans ma collection. Donc c'est un pothos néon, qu'on retrouve assez facilement, en jardinerie. En tout cas par chez moi, j'ai pas de difficulté à trouver ce genre de plantes-là, enfin les pothos de façon générale. Je crois que ceux que j'ai chez moi, je vous expliquerai pour chacun d'entre eux. Celui-ci, si je dis pas de bêtises, j'ai dû l'acheter dans une jardinerie, classique, type Jardiland ou Truffaut, je me rappelle plus exactement. Il était plus grand que ça, mais je l'ai pas mal bouturé. Je sais que j'ai vendu quelques boutures de celui-ci aussi, donc aujourd'hui il est un peu plus petit. Mais voilà, c'est vraiment pas une plante, compliquée. Là justement, il provient de boutures que j'avais faites. En fait, j'avais gardé que des boutures de cette plante-là, que j'ai plantées dans ce pot en plastique. Donc là, vous voyez, c'est assez dense parce qu'il y a que des boutures, mais une fois que les lianes vont commencer à pousser, il va pouvoir, cascader et faire, des belles lianes, longues, et ce sera un petit peu plus, sympa, même si comme ça il est beau aussi. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il a, un vert vraiment, enfin un peu jaune, citron limite, vert très clair, comme son nom l'indique, Pothos néon, voilà, il a un vert très différent de ce qu'on connaît sur les autres plantes d'intérieur, je trouve. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont comme ça, mais enfin, vraiment plus clair de ce qu'on peut retrouver sur d'autres plantes. Donc voilà, celui-ci, rien de particulier. Le deuxième pothos que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, donc très très différent de celui que je viens de vous montrer, par sa couleur, par la forme de ses feuilles qui est un petit peu différente aussi, et par sa taille aussi, puisque là il est, en fait la différence c'est que l'autre, comme je disais tout à l'heure, j'ai, plusieurs boutures, je sais pas exactement, mais au moins 5 ou 6 boutures à l'intérieur, donc il fait vraiment touffu et un petit peu buissonnant. Alors que celui-ci, j'ai que 2 lianes en fait, qui ont commencé à cascader, et à faire plutôt des lianes comme ça. Je pourrais, tout à fait le couper, le rebouturer, et comme ça il serait à la fois long et un petit peu plus touffu en haut. Mais voilà, celui-ci, je vais vous montrer de plus près les feuilles, mais je l'aime beaucoup, c'est le Pothos exotica. Je l'aime beaucoup parce que, déjà il a les feuilles un petit peu plus grosses, plus rondes aussi que le Pothos néon que je viens de vous montrer, et la couleur elle est vraiment très belle parce qu'il a un vert, assez foncé, qui ressemble, même la texture des feuilles, je trouve qu'elle ressemble un petit peu aux Anthurium, un petit peu velvet aussi, avec, des panachures un petit peu, gris, enfin grises, un petit peu, silver. C'est pour ça il me fait un petit peu penser à certains Anthurium ou même à certains philodendrons par rapport à la couleur des feuilles. Mais niveau entretien, sinon c'est exactement la même chose. Il est aussi dans un pot, plastique comme celui que je viens de vous montrer, le Pothos néon. Et honnêtement, niveau arrosage, je les ai mis, enfin cette variété de plantes, je l'ai mis dans les plantes pour débutants dans une de mes premières vidéos, parce que pour moi, enfin c'est vraiment des plantes pour débutants dans le sens où, même moi je m'en occupe pas beaucoup niveau arrosage. Elles sont souvent, dans un terreau très très sec, je les arrose, très peu, et au final elles grandissent quand même. Elles grandiraient mieux bien sûr si elles avaient des conditions, plus adéquates, mais enfin, c'est pas pour ça qu'elles vont mourir, quoi. La troisième, c'est le Syndapsus, Trubby Moonlight.
qui était un petit peu rare quand je l'ai acheté il y a, je pense, 3 4 ans. J'avais payé une petite bouture de 3 4 feuilles, 25 €. Donc après, ça reste raisonnable, mais pour certaines personnes qui sont pas dans le monde des plantes, ça, c'est déjà assez cher pour la taille de la plante. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la plus simple et pas celle que je conseille non plus en termes de prix. Honnêtement, je sais pas combien elle vaut aujourd'hui. Je pense qu'elle est beaucoup moins chère parce que le marché des plantes, c'est toujours comme ça. Mais voilà, même en termes de croissance, elle est très belle quand même, hein, parce qu'elle a des feuilles. Donc celle-ci, en termes de texture, on retrouve un petit peu la texture plutôt des feuilles du pothos néon, un petit peu plus molle que le pothos exotica. Et en fait, ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle a une feuille très silver, en fait, très grise. On dirait un petit peu qu'elle a été peinte à la main. Donc là, j'ai pas mal de feuilles qui s'enroulent, peut-être parce qu'elle a soif, justement. Je vais revenir un petit peu sur ce que je disais sur le fait que c'est une plante hyper simple, plante pour débutants. À moins qu'avec celle-ci, j'ai vraiment pas eu de chance depuis le début. Mais honnêtement, ça fait, je pense, au moins 3 ans que je l'ai. Je l'avais eu, c'était une liane, je pense, de 4 5 feuilles. Ça avait mal commencé parce que je l'avais commandée sur internet. Elle était arrivée dans un terreau détrempé, donc je l'avais rempotée, mais il y avait eu du coup un petit peu de pourriture racinaire. Donc la plante, qui était déjà pas très grande, je crois qu'elle avait perdu quelques feuilles. Je l'avais rebouturée et depuis, j'ai jamais eu beaucoup de chance avec elle, même si là, bah, on peut le voir, elle est dans un pot plastique, donc on peut voir qu'elle a quand même des belles racines blanches qui poussent, mais malgré tout, il y a quand même toujours quelques racines qui pourrissent. Et je crois que j'avais déjà essayé. Au début, elle était dans un pot en terre cuite. Comme ça permettait de faire sécher le terreau plus rapidement et d'éviter que les racines pourrissent. Parce que je vous dis, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus sujette à ça. Là, au contraire, je l'ai passée dans un pot en plastique depuis quelques temps. Elle s'y plaît quand même mieux, je pense. Mais par contre, niveau croissance, c'est vraiment pas une rapide. Dans le sens où elle m'a ressorti quelques feuilles depuis que je l'ai, puisque je vous dis, je l'ai recoupée, rebouturée, etc. Donc au final, elle est de la même taille quasiment que quand je l'ai eue, mais elle a quand même poussé. Mais là, ça fait, je pense, ça fait 1 an, à mon avis, qu'elle a pas repoussé. Donc en tout cas, elle va bien puisque ses feuilles se maintiennent, mais j'ai eu une période aussi où tout le bout des feuilles, bah, en fait, noircissait. Donc je savais jamais si c'était trop, pas assez d'eau, humidité ou autre. Mais bon, en tout cas là, elle se maintient. Et voilà donc ma quatrième, enfin la quatrième plante de ma collection de pothos que je vous montre directement comme ça, derrière la caméra parce que je pense que c'est plus simple. Donc celle-ci, la quatrième, c'est un pothos Manjula. Comme je le disais en introduction de vidéo, c'est celle que j'ai bouturée il y a quelques temps dans une vidéo précédente. Et celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup parce que, celle-ci, je l'avais achetée d'ailleurs à une vente, plantes pour tous. Je crois que j'avais dû la payer 5 ou 6 €. Elle était toute petite, elle faisait la taille, du pothos néon que je vous ai montré là en début de vidéo et vous voyez, elle est devenue vraiment énorme alors que je la bouture, très régulièrement. On voit d'ailleurs juste ici, sur la petite table à droite, j'ai les boutures de pothos que j'ai fait il y a quelques temps. Donc voilà pour celle-ci et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle est dans du pont. Donc ça, c'est un substrat, où en fait je laisse tout le temps de l'eau dans le fond du pont et en fait par capillarité la plante, absorbe l'eau et franchement elle se porte vraiment très bien. Je l'avais passée dans le pont parce que justement en terreau, j'avais souvent des problèmes de feuilles qui brunissaient et là, j'ai encore de temps en temps des feuilles qui tombent, qui jaunissent ou autres, mais honnêtement, ça se passe vraiment mieux comme ça. Je profite justement de cette vidéo sur les pothos pour vous montrer mes boutures, qui ont été faites, il y a quelques semaines maintenant, en eau. Donc là, pothos, Manjula. Comme ça, on va regarder ensemble ce que ça donne et je pense que je vais bientôt devoir les sortir parce qu'après j'aurai du mal à les remettre dans leur contenant. Donc là, vous voyez, les racines ont bien poussé. Elles sont pas énormes, mais il y a pas de souci à les rempoter comme ça. Celle-ci, elle a pas de racines. Je crois que c'est déjà celle qui avait pas de racines sur ma vidéo du bouturage. Donc je vais la laisser en eau. Et j'avais aussi ce contenant-là où là j'ai des boutures uniquement d'une feuille qu'il va falloir que je réussisse à ressortir.
Voilà, celle-ci, vous voyez, elle a une belle racine aussi. Je pense qu'elles ont vraiment bien toutes pris celle-ci. Belle racine, et vous voyez peut-être ici aussi, il y a une petite tige qui commence à partir, qui est toute blanche, mais je pense qu'elle me sortira une feuille verte aussi à l'intérieur. Hop, et c'est la même chose pour ces deux-là, qui ont toutes les deux aussi une petite pousse juste en haut là, et des belles racines. Voilà, en tout cas, j'ai déjà terminé pour cette petite vidéo sur ma collection de pothos. J'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous a peut-être fait découvrir quelques pothos. Juste pour vous expliquer, moi, comme je le disais plus tôt, j'ai déjà eu plusieurs autres variétés. J'avais eu notamment le pothos Marble Queen qui ressemble un petit peu au pothos Manjula, mais c'est vrai que moi je préfère le Manjula, donc c'est pour ça que j'avais gardé celui-là. Il est aussi un petit peu marbré, blanc et vert. J'avais eu un Snow Queen aussi, qui est un peu une variante du Marble Queen, mais encore plus blanc. Qu'est-ce que j'avais eu aussi? Le Global Green, qui est lui un pothos tout vert, mais avec des variations un petit peu de vert entre le vert clair et le vert plus foncé, qui était vraiment beau et qui était très simple aussi en entretien et qui poussait très facilement. Voilà, pour vous donner quelques exemples d'autres variétés que j'ai pu avoir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimez aussi les pothos, quelle variété vous avez. À mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, ça m'aide à gagner en visibilité. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous laisse avec ces images de mes boutures de pothos Manjula que je viens juste de rempoter dans du terreau. Ça me fait une nouvelle petite plante qui bientôt grandira et pourra cascader comme la grande, soit à garder, soit à offrir à quelqu'un.